Bonjour, je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Voilà. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydiane Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Bonjour, très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Vous êtes les bienvenus à la maison. C'est vrai que c'est une rencontre quand même assez atypique dans un contexte atypique. Le monde n'a jamais autant été un village planétaire. Vous savez très bien, on est confinés. Sauf que on ne le vit pas tous de la même manière. Moi, personnellement, je suis zen dans ce confinement. Ma perception des choses, c'est vraiment de voir le verre à moitié plein. Surtout pas à moitié vide, mais à moitié plein. Il y a des avantages au confinement. Vous allez m'accompagner tout le long de ma journée. On verra bien ce que ça donne. Et si ce que je fais peut vous inspirer à ne pas le voir négativement, eh ben, c'est tant mieux. Moi, c'est vraiment tout ce que je souhaite. Je commence par vous dire que s'il y a une chose que j'adore dans le confinement, c'est que enfin, je peux avoir mon petit déjeuner à moi. Je suis tout le temps à courir et là, eh bien, je me pose et je m'offre un petit déjeuner de roi. Donc, je vous disais que moi, je vois les choses vraiment positivement. J'ai reçu pas mal de messages de vous, mesdames, et je prendrai plaisir à en lire quelques-uns. Je me baserai sur eux pour le reste de la journée. Alors, je commence tout de suite par Reine Ecoligues Obian, à qui je dis bonjour. Alors elle me dit le plus dur pour ce qui est de ce confinement, c'était ça la question. Donc le plus dur, c'est de ne pas pouvoir divertir les enfants avec de petites balades. Bref, les contenir à longueur de journée pour qu'ils ne se fassent pas mal dans les jeux brutaux, pour qu'ils ne cassent rien. Et bon, le bon côté des choses, c'est qu'en tant qu'enseignante, je me repose un peu, je prends soin moi-même de ma petite famille et la complicité avec mon homme est au top parce que je suis plus que disposée. Bon, c'est vrai quand même qu'on a fini par oublier que ces enfants étaient les nôtres à force de les déposer à la crèche et à l'école. Alors, après Rennes, je propose qu'on s'offre le commentaire de Angéline, très poignant, il m'a marqué. Bonjour Lynn, avec le confinement, le plus dur c'est la solitude. En tant que célibataire, j'aurais aimé avoir mon chéri à mes côtés. Mais bon, mes enfants comblent ce vide, mais pas à 100%, il faut quand même qu'on se le dise. Ce qui me plaît pendant cette période, c'est que j'ai assez de temps pour lire la Bible, lire la parole de Dieu. Je vous conseille de faire comme moi, vous verrez combien c'est bénissant de lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, Angéline. Et donc pour répondre à Angéline, j'ai quand même envie de dire que c'est vrai qu'un moment comme celui-ci, c'est très difficile de le vivre seul, surtout qu'à la télévision, du matin au soir, t'as que ça. On te parle que du coronavirus, que de ce virus. Mais heureusement qu'elle a trouvé la belle sortie. Et aussi, je voudrais quand même rappeler que c'est un temps qui nous permet de nous rapprocher des nôtres, prendre des nouvelles, rester en contact quand on a la connexion Internet qui va avec, bien sûr. Essayer d'appeler pour savoir qu'est-ce que tu as mangé, tu as besoin de quoi, comment tu te sens, c'est important ça aussi. J'estime, c'est mon avis, que ce temps nous conduit un peu à la remise en question et à la considération de l'autre. Voilà.
Et on achève les avis avec Julie Bikim. On achève pour cette phase, je rappelle, parce que tout à l'heure, il y a encore des messages. Donc, dans le cadre de la rubrique astuces. Alors, Julie Bikim qui dit Aline Esther et Hermano, j'ai un travail prenant et un business personnel qui m'empêche d'être toujours là. Alors, grâce au confinement, j'ai marqué une pause et ça m'a permis de voir à quel point je manquais à mes princes. Dès que je change de vêtements, mon dernier me pose toujours la question « Maman, tu ne pars pas, n'est-ce pas? On peut encore jouer ?» Dès que je lui dis que je ne bouge pas, il saute de joie dans toute la maison. Le rythme de vie que nous menons nous pousse parfois à oublier l'essentiel. Nous transpirons tous les jours pour les mettre à l'abri du besoin matériel, mais au final, leur vrai besoin, c'est notre présence. Mais après avoir repris le boulot normalement, je vais réduire mon rythme pour être plus présente. Voilà. C'est bien ce que je disais à Angéline tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est compliqué de voir le côté positif des fois, mais quand on y regarde de plus près, il y a quand même des leçons à tirer là-dedans. Et je pense que Julie l'a dit super bien, c'est que même après cet épisode, il faudrait quand même rectifier un certain nombre de choses. Moi, j'aime bien la remise en question. C'était le message de Julie Bikim, merci à elle pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller me changer pour les travaux. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, ce confinement permet, c'est vrai, de resserrer les liens, mais de prendre soin de sa maison aussi, prendre soin de soi, prendre un petit déjeuner comme ça, mais prendre soin de sa maison aussi, parce que quand on court tout le temps, on n'a pas le temps véritablement de nettoyer, de voilà, à fond. Donc, je vais me changer pour les travaux. Il faut aussi que je jette quand même un coup d'œil chez les petits monstres au-dessus, parce que je suis sûre que je trouverai une chambre sans dessus-dessous comme d'habitude. Alors, on y va. Qui vous a conduit dans l'armoire? C'est quoi ça? George, qui vous a conduit dans l'armoire? En tout cas, toutes les mamans en confinement en ce moment savent très bien ce que c'est gérer les enfants à la maison, surtout quand on n'avait plus l'habitude de les avoir dans les pattes tout le temps. Donc, franchement, moi personnellement, je suis allergique au désordre, je ne supporte pas. Bon, et quand on a les enfants, il faut forcément soit être tout le temps derrière eux pour ramasser ce que je fais, soit alors se préparer psychologiquement à ce que voilà, ce ne sera jamais parfait. Ça, j'y suis pas encore arrivée. Donc, je continue avec le ménage rapidement. Et quand j'aurai achevé, vous allez certainement apprécier la suite parce que c'est une astuce qui nous concerne tous et toutes. Pour une fois que je fais une astuce qui concerne autant les hommes que les femmes dans un programme de femmes. Donc allez, je fais rapidement et puis on va en cuisine, d'accord ? Voilà, j'ai achevé avec mon ménage et donc là je passe à la cuisine. Alors, voilà,
J'ai reçu pas mal de messages, comme je vous le disais tout à l'heure, de femmes confinées. Et je vais vous en lire un qui va justifier l'astuce de ce jour. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent cette rubrique. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la rubrique la plus intéressante de l'émission. Mais je vais faire comme ça. Et aujourd'hui, ce ne sera pas qu'une rubrique, une astuce pour femmes. Ce sera une astuce qui correspond à la période que nous vivons actuellement. Alors, je vais vous prendre ce message de Shine Loulou. Shine Loulou qui nous a dit un peu comment elle organise sa quarantaine en famille. C'est le dernier message de la journée. Je l'ai sélectionné parmi plein d'autres. Et donc Shine Loulou dit « Moi, c'est le fait d'être enfermé 24 heures qui est une véritable torture. Sinon, côté organisation avec les enfants, nous avons établi un emploi du temps pour éviter de sombrer dans la routine. 5h30, 6h, prière. 7h, 8h, tâches ménagères. Tout le monde s'y met. 8h, 9h30, bain et petit déjeuner. 10h, 12h, études. Je supervise tout, étant donné que je suis moi-même enseignante. 12h, 14h, on apprête le repas ensemble et on déjeune. 14h, 16h, sieste pour tout le monde. 16h, 18h, divertissement et goûter, télé, jeux ou autres. 18h, 19h, ils font les devoirs que j'ai laissés et qu'on corrigera le lendemain à l'heure de l'étude. Après 19h, on va dîner, puis on va visionner et papoter un peu jusqu'à 21h, heure du dodo. Pour eux, après, je m'occupe de mon bébé. Si cette période de confinement dure, j'ai peur pour les kilos parce que, étant sur place sans trop bouger, et je m'efforce donc de faire quelques exercices physiques avant d'aller au lit. Soit la corde, abdominaux, et je fais attention à ce que je mange. C'est pas facile d'être confiné en tout cas. Alors, ce message de Chanoulou me sert d'appui pour l'astuce du jour qui en fait a deux visages. Le premier visage de cette astuce, c'est que on va aller à la découverte du persil qui permet de garder la ligne d'un côté. Donc, je vais le sortir et vous montrer comment est-ce que vous pourrez le consommer durant cette période pour perdre du poids. Mais également aujourd'hui, on va parler du côté renforcement du système immunitaire. Vous savez très bien que si nous sommes confinés en ce moment, c'est pour une raison précise. Nous avons un ennemi commun, ce virus. Et pour venir à bout, l'une des astuces que donnent les professeurs, les plus grands professeurs, les plus grands scientifiques du monde, c'est quand même de renforcer le système immunitaire. C'est bien pour cela qu'on va vous conseiller de consommer beaucoup de vitamine C. Et ce qu'on ne vous dit pas, par contre, c'est que le persil contient bien plus de vitamine C que l'orange ou le citron ou tout ce qui est agrumes en fait. Donc oui, vous devez consommer tout ce qui est agrumes, orange, citron et tout ça, mais l'un des plus grands réservoirs de vitamine C, c'est le persil, vous ne vous y attendiez pas. Alors moi je vais vous faire mon témoignage. Il y a 5 ans, j'avais constamment la malaria. Donc pour soigner ma malaria, je ne prenais que ça. J'avais totalement mis de côté toutes les molécules que l'on connaît. Moi, ça ne m'intéressait plus parce que déjà, j'obtenais pas de résultats pour être sincère, puisque ça revenait. Et puis, je sentais bien que vu que ça revient, si je continue comme ça, je vais m'encrasser de l'intérieur. Donc voilà comment je me retrouve avec cette astuce qui en plus ne me coûtait rien du tout, mais rien du tout. Parce que le persil, franchement, quel que soit le point du monde où vous êtes, ça n'est pas grand-chose. Et le citron, pas grand-chose non plus. Donc voilà. Je voudrais quand même préciser, lorsque vous allez effectuer cette astuce, que ce soit pour perdre du poids ou pour le renforcement de votre système immunitaire, attention, il ne faut surtout pas consommer plus de 100 grammes de persil par jour parce que ça peut très vite devenir toxique pour l'organisme si vous passez les 100 grammes. Donc on va quand même pas abuser. Moi j'en ai acheté une grande quantité parce que ça sied également à la période actuelle, ça renforce l'immunité, donc oui, pourquoi pas. Donc on va y aller. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas la taque à induction, j'utiliserai le micro-ondes, mais vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de micro-ondes et que vous décidez d'utiliser votre foyer, c'est exactement le même résultat. Donc on a besoin pour ça d'1 litre d'eau. Puisque moi je ne vais pas utiliser aujourd'hui la taque à induction, je vais utiliser le micro-ondes. Donc pour le micro-ondes, ce sera une assiette à micro-ondes. Mais si vous utilisez votre foyer, vous prenez une casserole. Franchement, rien de compliqué. Donc, vous aurez besoin de votre assiette à micro-ondes. Attention, généralement, le persil est truffé de crasse, de saleté. Donc, il faudra quand même bien le laver avant de l'infuser. Voilà.
ce que je vais faire. Donc, une fois que vous avez lavé votre persil, votre bouquet de persil, vous avez vos 2 citrons. Je précise au passage que l'effet sera le même si vous prenez un seul citron, hein. Bon, ça c'est vraiment pour renforcer le système immunitaire. Mais pour la diète, vous n'avez pas besoin de citron. Vous pouvez ne pas en mettre. Donc, c'est le persil lui-même qui fait son boulot parce que lui-même est suffisamment diurétique et détoxifiant. Donc, il va faire le boulot, il va nettoyer votre intérieur et tout. Mais maintenant, pour renforcer le système immunitaire et pour guérir de la malaria, le citron a tout de même sa place avec son écorce. Donc, vous aurez besoin maintenant d'1 litre d'eau. Il faudrait me suivre attentivement parce que après, je vous expliquerai combien de temps ça va mettre. 1 litre d'eau. Donc voilà déjà. Et voilà. Et là nous avons donc 1 litre d'eau. Maintenant que vous avez votre litre d'eau dans la casserole ou dans l'assiette à micro-ondes en fonction du moyen que vous utilisez, vous allez mettre votre persil à l'intérieur. Et moi mon citron, je le découpe. Si jamais vous tombez sur un citron qui est vert et qui n'est pas jaune, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, je pense même que le vert est encore plus efficace parce qu'il est encore un peu plus amer. Optez pour le citron, pas le lemon. Ce n'est pas exactement la même chose. Et voilà. Si jamais vous n'utilisez pas le micro-ondes, mais vous utilisez votre foyer, à partir du moment où votre médicament est bouillant, c'est largement suffisant. Alors, ce plat, il est vraiment hermétique, il n'y a rien qui va s'échapper. Et c'est parti pour 8 à 9 minutes au micro-ondes. Donc, ce sera prêt d'un moment à l'autre. Normalement, une fois que ça a chauffé, voilà, vous avez vu, c'est prêt. Donc, une fois que ça a chauffé, normalement, on peut encore laisser reposer pendant 15 minutes. Mais vous savez que c'est prêt quand le persil a changé de couleur. Il n'est plus vert, il vire un peu au marron. Là, c'est prêt. Ok, ça me convient ça, c'est bon. Ça a changé de couleur. Donc, vous allez constater le changement de couleur. C'est comme ça que vous saurez que votre infusion, vous pouvez la boire désormais. Et je le dis encore, 8 à 9 minutes. Généralement, quand on éteint, ce n'est pas encore totalement verdâtre comme ça, hein. C'est plutôt quand on laisse reposer, voilà, que ça change de couleur. Donc, laissez-le reposer 15 minutes. Après cela, vous pouvez boire. Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer. Ça dépend de la mesure que vous emploierez. Si vous employez un verre comme celui-ci de 200 ml, il faudra en prendre 3 fois par jour. Maintenant, comment est-ce que vous allez consommer de ceci pour perdre du poids? Vous allez en prendre 2 fois par jour pendant 2 semaines. Ça, c'est pour perdre du poids. 2 fois par jour pendant 2 semaines. Mais je précise quand même, mes sœurs, on sait bien. Pour perdre du poids, il ne suffit pas de prendre des boissons diurétiques, détoxifiantes qui nettoient l'intérieur des graisses et tout ça, qui facilitent la digestion, comme c'est le cas pour le persil. Il faut quand même aussi une bonne alimentation. Comme nous sommes confinés, ça devient compliqué parce que le corps était habitué à bouger. Si on ne bouge plus, ça suppose quand même qu'on réduit un petit peu nos portions. Donc, ça suppose que si vous faites comme moi, parce que moi, mon dernier repas, je le prends à 16 h. Dernier repas, 16 h. Premier repas, 8 h. Donc, si vous fonctionnez comme ça, pendant la durée du confinement, en principe, vous ne pouvez pas prendre du poids. Donc, premier repas 8 h, dernier repas 16 h, quel que soit ce que vous avez envie de manger, vous résistez, prenez de l'eau, prenez du thé, vous buvez même votre boisson si vous voulez parce que c'est 0 calories, donc voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, par rapport au renforcement du système immunitaire qui convient à cette période, ce médicament ou cette boisson, vous pouvez la prendre sur 5 jours.
En fonction de la mesurette, donc, si jamais vous prenez 200 ml, ce sera 3 fois par jour pendant 5 jours. Voilà, 3 fois par jour pendant 5 jours. Mais si vous préférez une tasse comme celle-ci, ce sera 2 fois par jour pendant 5 jours. Vous pouvez même oser aller au-delà, c'est à vous de voir. Pour votre système immunitaire, vous pouvez aller au-delà, c'est à vous de voir. Mais je précise, il ne faut pas s'arrêter avant. Ça ne sert à rien parce que après, si même c'est le paludisme que vous voulez soigner, ça va recommencer si vous n'atteignez pas les 5 jours. En tout cas, je dis ce que moi je faisais et ce qui marchait avec moi. C'est également le conseil qui m'avait été donné. N'arrêtez pas avant 5 jours, mais vous pouvez aller au-delà. Alors, contre-indication, il ne faut pas aller au-delà de 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, ça devient toxique. Également, si vous êtes enceinte, attention parce que le persil pour la femme enceinte, elle peut en grignoter, mais elle ne doit pas en prendre en grande quantité. Pareil, si c'est une femme qui allaite, parce que le persil agit sur la lactation. Ça diminue, ça freine la lactation. Donc, très important. Si vous êtes allaitante, normalement, vous ne pouvez pas en prendre comme vous voulez. Alors l'avantage du confinement, c'est qu'on a franchement le temps. On a le temps pour nous. C'est ce qu'on n'avait pas avant, mais je crois que personne ne peut se plaindre en ce moment. Moi, j'en profite aussi pour faire plaisir aux enfants. Donc là, je vais leur faire un gâteau. Dans ma famille, on aime bien les gâteaux. Hein. J'ai des gâteaux hyper super rapides que je fais tout le temps. Il ne faut pas que ça manque. En plus, c'est économique. Comme on entre dans une période dont on ne connaît pas la fin, il faut y aller lentement, y aller mollo et faire des économies. Donc, je vais passer à la phase pâtisserie et le soir, ce sera les tresses pour ma petite Noémia. Allez, à tout à l'heure. Et donc un jour de plus à la maison, j'espère que vous le passez vraiment au chaud et que vous profitez au maximum de votre entourage, de vos enfants. Mais il est une réalité aussi, c'est que ce n'est pas parce que l'on est distancé que l'on est séparé, c'est pas la même chose. On est distancé, mais c'est pas pour autant qu'on est séparé. Aujourd'hui, eh bien, je reçois avec beaucoup de plaisir, dans le strict respect des règles du confinement, Huguette, ma chère Aola Huguette, Christine donc, qui va me rejoindre d'une manière assez atypique. Avec elle, on va aborder une question très sensible, mais déjà, je préfère qu'elle se présente. Alors Huguette, ça va? Ça va Lynn, bonjour à tout le monde. Bonjour ma grande, écoute, c'est un plaisir de t'avoir de cette manière-là, parce qu'il faut dire, on est toutes les deux en Belgique, mais c'est pas pour autant qu'on se voit tout le temps, quoi. Oui, donc je disais que je suis très contente également par ce biais d'être avec toi en fait. Et vraiment, comme tu disais, c'est pas évident, bien qu'on soit toutes les deux en Belgique, c'est pas évident de se voir du fait des occupations de l'une comme de l'autre, quoi. Alors Huguette,
j'avoue que moi, mon cœur est allé vers toi pour cette édition, pour une raison bien précise, c'est que tu as un combat particulier. Il faut dire, Huguette, que tu es souffrante d'endométriose et que ça fait 25 ans que tu luttes contre l'endométriose. Et quand je le dis comme ça, eh bien, les femmes ne comprennent pas forcément parce que c'est vrai que ces derniers mois, on parle beaucoup plus de l'endométriose sur les médias, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est une maladie qui est allée sur la pointe des pieds et qui a fait pas mal de dégâts au niveau de l'utérus, au niveau de notre intérieur de femme. Et c'est à cause de l'endométriose que beaucoup de femmes ne sont pas à même d'être mères, même si au fond d'elles, elles le désirent. Alors, je le disais, ça fait 25 ans que tu en souffres. Aujourd'hui, tu as 38 ans. Et je voudrais que tu nous parles de ce combat, de ces règles hyper, super douloureuses avec lesquelles tu as dû faire. Alors oui, Lynn, comme tu le dis, tu l'as très bien dit, c'est une maladie vraiment qui tourne autour de la douleur. Le principal symptôme même de la maladie, c'est la douleur. Déjà, tu peux t'imaginer lorsque tu as un petit bobo à la maison, comment ça se passe les heures qui suivent. Comment c'est pas évident de vivre avec, mais imagine-toi donc de devoir vivre avec une douleur présente nuit et jour pendant plusieurs années. Alors, ça n'a pas du tout été facile, ce n'est même pas facile parce que je continue à combattre la maladie, ce n'est pas du tout facile. Les débuts, en plus du fait qu'on ne savait même pas au départ ce que j'avais, il y avait la jeunesse également dedans et puis il y avait toute cette incompréhension qui rendait la gestion de la chose vraiment difficile. J'ai eu mes premières règles, j'étais juste avec mon papa et j'avais pas eu déjà de préparation psychologique avant ça. Donc franchement, pour moi, au départ, c'était deux choses à gérer au même moment, c'est-à-dire la survenue des règles, mais en plus la survenue des règles douloureuses parce que je savais pas déjà ce que c'était. En plus, il fallait souffrir. Comment est-ce que ça allait se passer? Je ne savais pas. Donc ça n'a pas été facile. Mais bon. À l'époque, mon papa, avec les plus d'informations qu'il avait, avec l'aide d'amis qu'il avait également, d'amis femmes qu'il avait, ils essayaient autant qu'ils pouvaient de m'expliquer ce par quoi je passais, mais en me disant ça va aller, t'en fais pas, quand tu auras ton premier enfant, ça va se calmer, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est pas calmé parce que plus tard, quand on découvre que j'ai l'endométriose, on se rend compte donc qu'elle est située à des endroits vraiment précis qui favorisent la douleur, en fait. Donc, oui, parce que toi, ton endométriose, elle était sévère. Elle est sévère et elle est profonde. Okay. Et au moment où on la découvre, en fait, elle est déjà bien avancée, elle est déjà bien implantée dans plusieurs organes. Et donc, au départ, quand elle commençait à s'implanter, ça on ne le savait pas, elle était vraiment, mais elle était casse-pied, il faut le dire. Donc, c'était pas évident de vivre avec parce que il y a cette douleur physique qu'on ressent, mais il y a également la douleur morale de ne pas être comprise en fait. Oui, parce qu'après la société a l'impression que oui, mais tu essayes de faire ton intéressante. Allez, tout le monde peut avoir des règles douloureuses. Arrête de grossir les faits. Et puis, qu'est-ce que tu attends, toi? Tu as 25 ans, les filles de ton âge ont déjà 1 ou 2 enfants. Mince, comment tu as réussi à gérer tout ça? Ben, écoute, Lynn, je t'avoue qu'au départ, c'était pas évident parce que il y a comme tu l'as dit, il y a ce schéma que la société a déjà tracé, c'est-à-dire que la femme, à un certain âge, doit déjà, si elle n'est pas mariée, au moins faire un enfant. Et en plus, il y avait cet autre aspect qui voulait que les règles douloureuses partent avec la maternité. Donc, on me disait en fait, tu as la solution. Pourquoi tu perds le temps? Mais fais un enfant et puis basta, quoi. Mais quand finalement j'ai été au courant
que c'était pas une histoire de rêve douloureuse, mais c'était une maladie bien réelle qui allait me déranger pendant un bon bout de temps. Oui, parce que l'endométriose ne se soigne pas, on vit avec. Elle ne se soigne malheureusement pas, oui, elle ne se soigne, on n'en guérit pas encore pour le moment, mais on a des petits traitements pour aider à rendre son quotidien un peu plus vivable, on va dire, mais malheureusement, on ne s'en débarrasse pas facilement. Donc, quand j'ai finalement compris qu'en fait, ce sera un combat de très long terme, sinon pas pour la vie, j'ai dû accepter que je peux ne pas être maman, que même si je le suis, finalement, un jour, ça ne va peut-être pas être la solution définitive à mes douleurs. Donc, il a fallu faire un travail sur moi. Psychologiquement. Il a fallu vraiment faire un travail sur moi. Il a fallu accepter la situation et chercher à trouver, j'ai envie de dire, d'autres buts. À ta vie, ouais. Voilà, il fallait trouver d'autres buts auxquels me rapprocher. Parce que vraiment, j'étais entourée de personnes vraiment très, très enracinées dans ce que la société veut. C'est-à-dire que tu es en âge de te marier, tu dois déjà te marier, tu dois avoir des enfants. Et surtout, Lynn, il faudrait noter que moi, du côté de ma maman, je suis enfant unique, je suis son seul enfant. Oui. Voilà, donc ça, on s'attend à ce que... Oui, mais en fait, en Afrique, on s'attend à ce que tu accouches les enfants de ta mère, les autres enfants de ta mère. Voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'était vraiment dans cette lancée-là. Et donc, j'étais sur plusieurs fronts à la fois parce qu'il fallait essayer d'expliquer la maladie qui était jusque-là alors très, très inconnue. Et je t'avoue que même au départ, moi-même, je ne comprenais même pas. Ce qui t'arrivait. Il fallait essayer d'expliquer toi-même ce que tu ne comprends pas, en fait. je voudrais quand même préciser que tu entends parler de la nécessité d'une opération. Tu n'as même pas 25 ans. Parce qu'il faudrait dire qu'en somme, c'est quand même Huguette totalise 6 opérations chirurgicales et le problème n'est toujours pas résorbé. Mais tu entends parler de la nécessité d'une opération dans ton cas. Tu n'as même pas encore 25 ans, vraiment à l'âge où la jeune fille rêve de la jolie maison dans la prairie et de son prince charmant et de ses enfants qui auront tous des vêtements tricotés. Et toi, on te dit, ça ne va pas se passer comme ça, il faut absolument que tu te fasses opérer. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, et c'était pas par un seul, médecin. C'était après avoir fait 5 gynécologues différents. Oui, parce que tu voulais pas entendre parler de ça. Voilà, à chaque fois ça a été ça le verdict. Donc tu comprends qu'en fait, fatalement tu dois accepter ça. Oui. Tu dois passer par là. Et à côté de ça, il y a aussi cette croyance populaire. J'ai envie de dire que, en même temps, c'est une croyance populaire un peu erronée, mais qui a un peu de vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on a déjà opéré n'est plus tout à fait le même. Ouais. Voilà, c'est plus la même personne. Donc, je combattais d'un côté cette idée de devoir passer sur la table d'opération. Parce que je me disais, après, je ne serai plus la même. Est-ce que je vais pouvoir faire tout ce que j'avais l'habitude de faire? Parce qu'il faut dire que je pense que je suis quelqu'un de très dynamique, qui aime bouger. J'aime pas trop ce qui va me lier, m'attacher sur place. Et donc, il fallait bagarrer contre ça. Et puis, j'avais ma maman à côté que je voyais un peu affaiblie par ses opérations également, elle, parce qu'il faut dire qu'elle a eu des opérations également, mais pour autre chose complètement. Mais je voyais un peu ce que ça a donné. Donc, ça ne t'encourageait pas du tout, en fait. Ça ne m'encourageait pas du tout à prendre cette voie. Mais de l'autre côté, j'avais besoin de guérir, quoi. J'avais besoin de me sentir mieux. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions truckliners, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences.
LGL Transport, votre assurance d'arrivée à bon port. Mais sentimentalement, comment est-ce que tu as géré le truc, Huguette? Parce qu'il faudrait que les femmes sachent que l'endométriose, l'une de ses caractéristiques, c'est quand même l'extrême douleur pendant la relation intime. Comment est-ce que ça se passait avec ton partenaire? Est-ce qu'il acceptait le truc, ou alors tu t'es retrouvée abstinente, forcée, et le soutien, c'était quoi? En fait, ça n'a pas été facile. Et Lynn, je dois te dire que jusqu'à présent, ce n'est pas facile parce que déjà à l'époque, c'est une maladie dont on n'entendait pas parler. Et il fallait vraiment se dépasser pour expliquer à l'autre ce que tu vivais. Ça n'a pas été facile dans ce sens où je n'ai pas eu la chance à ce moment, quand je traversais toute cette période de flou, on va dire, d'avoir quelqu'un de compréhensif. Parce que la conclusion était très vite tirée, c'est que en fait, tu ne m'aimes plus et tu as trouvé quelqu'un d'autre, et pourquoi tu n'es plus disponible. Donc, il n'était pas aisé, il n'était pas évident d'expliquer. Et surtout, il y a une des choses, une des caractéristiques également de cette maladie, c'est que à un moment précis, tu peux être, je peux dire, en bonne santé, tu peux être bien, tu n'as pas de douleur, mais la minute qui suit, ce n'est plus la même personne. Tu as une crise, mais subite qui te prend. Donc, ça fait que tu peux très bien, vous pouvez être très bien ensemble, disons le matin ou toute la journée, mais subitement, le soir, tout se gâte. Et donc, la personne ne va pas forcément comprendre qu'en fait, tu as mal. Il va se dire, voilà, elles ont l'habitude de dire, j'ai une migraine. Et si elle me dit que c'est son bas-ventre. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a vraiment pas été difficile. Je n'ai pas eu de soutien de ce côté-là. Et même après ma première opération, le médecin m'avait fortement recommandé de venir avec mon partenaire pour les prochaines consultations, parce qu'il tenait à lui expliquer en fait que voilà, elle a vraiment mal. Mais bon, là, à ce moment-là, celui avec qui j'étais n'entendait pas de cette oreille, il ne voulait pas trop la nécessité. Donc, tout au long de mon périple, je n'ai malheureusement pas eu de soutien sentimentalement parlant. Oui, sentimentalement parlant. Et tu peux imaginer bien ce que ça fait. Et donc, mais comme il faut toujours, comme je disais tout à l'heure, te résoudre à trouver d'autres buts pour avancer. Ben voilà, je me suis retrouvée dans des situations où voilà, d'abstinence très 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 longue. Après, ça ne me dérangeait pas, on va dire. Tant que j'avais pas mal, ça va. Donc, j'ai pris l'habitude et voilà, je m'y suis un peu faite. Et voilà quoi. Durant ces 38 années d'existence et 25 années de combat contre l'endométriose, tu as puisé ta force quelque part, parce que ça n'est pas humain de lutter comme ça contre la solitude, contre les années qui passent, la famille qui est jugeante, la société qui est foudroyante de par son regard et ses accusations infondées et l'absence de ces cris d'enfants et tout. Tu as géré cela pendant 25 ans. Avec le sourire, hein, parce que moi je te connais comme quelqu'un qui est tout le temps souriant. Si tu dis pas que tu as un souci, on ne sait pas. Mais tu as fait comment toi pour y parvenir? Alors, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Et plus le temps avançait, plus le temps passait, plus je m'enfantais entre guillemets dans cette situation qui finalement allait durer. J'ai compris que les enseignements que j'ai reçus toute jeune au sujet de Dieu, d'un Dieu qui existe et qui aide ses enfants, bah, ces enseignements étaient vrais et qu'il fallait probablement que je me tourne vers lui. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu ce soutien venant de sa part, ça je dois le dire, et également celui de ma maman. Parce que Lynn, je t'assure, souvent en rigolant, je dis, cette femme c'est un ange simplement, c'est un ange qui s'est transformé, qui s'est matérialisé en être humain, parce qu'elle a une force incroyable qu'elle me communique. Et elle a une petite phrase qu'elle aime me dire, ça va aller.
Et je t'assure, ces mots sont magiques, mais agissent sur moi de façon incroyable. Donc, dans cette lutte, je me suis retrouvée toute seule avec elle. J'ai eu vraiment besoin de son soutien. Elle me l'a apporté, elle continue à me l'apporter. Puis imagine dans une société africaine où tu es enfant unique et normalement on s'attend à ce que ta maman soit parmi ceux qui te poussent à lui donner des enfants qu'elle n'a pas. Absolument, absolument. Voilà. Ou alors elle te dit, mais tu fais quoi même là? Va te marier, tu me donnes des petits-fils ou je ne sais pas quoi. Mais non, absolument. Ça n'a pas été le cas de ma maman. Elle a plutôt été celle-là qui m'a dit, ta santé c'est le plus important. Magnifique. Les gens pensent, c'est leur problème. Elle a dit, la vie des gens n'est que leur vie. Donc, franchement, ce qu'ils en pensent, c'est pas ça qui est le plus important. Oui. Voilà, on va se focaliser sur ta santé. Et donc, elle m'a toujours soutenue dans les décisions qu'il fallait prendre. Quand finalement, il a fallu accepter de me faire opérer, de me faire réopérer, elle a été là. Elle m'a soutenue. Et même physiquement, hein, il faut dire, elle laissait ses occupations pour venir rester avec moi pendant ma convalescence. Elle faisait tout. J'étais vraiment son petit bébé, son petit chouchou, quoi. Donc, je le suis restée. Et donc, jusqu'à présent, j'ai ce soutien-là. C'est grâce à ce soutien-là que j'ai pu vraiment affronter cette maladie. Et également, le soutien des personnes que j'ai rencontrées au courant de mon périple, de mon vie, des amis que je me suis fait, qui ont compris ce par quoi je passais, qui ne m'ont pas jugée et qui m'ont comprise et qui ont dit, OK, on va essayer de prendre une partie de ta douleur et évoluer avec toi. Donc, cette maladie, par exemple, agit. C'est une maladie hormonale, hein. Elle te cause un désordre hormonal et donc va par exemple te donner des sauts d'humeur. Donc je peux être celle qui sourit maintenant la nuit d'après tout l'heure. Mais ces personnes-là ont compris que voilà, bon, Huguette n'est pas dans son tête aujourd'hui. On fait avec. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, je voudrais rappeler que c'est l'endométriose qui te conduit en Belgique. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je me dis que tu suis ta destinée. Et je suis à peu près certaine d'une chose, c'est que l'avenir me donnera raison. Donc, tu as quitté le Cameroun, tu as quitté ta maman chérie et tu as dû te baser ici pour un meilleur suivi sanitaire. Également, tu as engagé un véritable combat pour la connaissance, la médiatisation de cette maladie parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Il faut que l'on sache que ça existe, que les femmes, celles qui ont mal, sachent qu'elles ont mal, qu'il y a un seuil de douleur lorsqu'on a les menstrues et qu'il y a un seuil à partir duquel ce n'est plus du tout normal. Voilà, il faut consulter. On va se séparer d'un moment à l'autre, Huguette, mais je voudrais, c'est de tradition dans cette émission, moi je voudrais que tu t'adresses à ces femmes confinées seules, parce que la solitude, c'est difficile. Toi, tu le vis facilement parce que tu es quelqu'un de fort et que tu as puisé en toi, tu as puisé dans ta foi pour avancer. Mais il y en a qui n'ont pas la grâce de cette foi-là, qui n'ont pas cette force-là. Alors, à ces femmes confinées qui aimeraient avoir au moins un enfant pour crier un petit peu, faire du bruit dans ce silence mondial, qu'est-ce que tu pourrais, toi, leur dire? Celles qui aussi ont ce problème-là, qui souffrent d'endométriose, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je vais simplement leur dire à toutes que l'espoir est permis. On a l'habitude de dire que l'espoir fait vivre. Et j'aimerais leur dire à toutes qu'il faut continuer à croire. Quand tu crois, de façon peut-être inattendue ou inconsciente, quand tu crois, en fait, tu crées toi-même les possibilités d'atteindre ton objectif ou ton but. Donc, il faut rester fort, il faut continuer à croire et continuer à se battre. Ne vraiment pas sombrer dans la dépression ou dans le malaise que la maladie procure ou le confinement actuel dans lequel nous vivons. Vraiment ne pas se laisser emporter par ça, mais continuer à avoir un objectif précis et travailler pour cet objectif. Se donner les moyens, il y a toujours les moyens, on a toujours les moyens d'atteindre nos objectifs. Il suffit de se les fixer et de rester focalisé là-dessus.
et de tout prendre avec le sourire. Je vous assure, il y a plus de raisons de sourire que de pleurer. Oui, moi j'en suis convaincue. Et donc, toutes les situations, même si elle est malheureuse, toutes les situations que moi je vis, je trouve toujours le côté positif. Et je change la situation malheureuse en situation heureuse. En une pierre d'élévation. Voilà. Absolument. Voilà, je ne me reste pas dessus, je ne reste pas sur les pleurs. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour avancer. Donc, on a fini de pleurer, maintenant il faut avancer. Il faut faire bouger les choses en fait. Voilà. C'est ce que je pourrais leur dire. Continuez de combattre, continuons de nous battre. Et être heureuse dans sa condition, en fait. Ce que l'on ne peut pas changer, on l'accepte. Voilà. Merci, merci infiniment, Huguette. Merci. N'arrête pas ton combat sur les médias. Continue de sensibiliser par rapport à cela. Parce que moi, avant de te rencontrer, je ne savais même pas ce que c'était que cette maladie. Je pensais que c'était normal d'avoir mal et de prendre du chocolat pour que ça passe pendant les menstrues, par exemple. Mais non, à un moment donné, il faut consulter. Voilà. Merci à toi. Écoute, bon confinement. On s'est dit, on respecte les règles du confinement, la distance de sécurité, 1 mètre à 1,5 mètres, se laver les mains, les gants, se protéger au maximum et puis faire attention aux symptômes. On les connaît ces symptômes-là, donc une fois que ça commence à être de trop, on sait qu'il faut appeler les urgences. Sinon, on reste à la maison, voilà. Reste chez toi. Restez chez vous, restons chez nous. Voilà. Gros bisous, ma grande. Merci. Bisous à toi, Lynn, et merci beaucoup de m'avoir vraiment donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui là-dessus. Merci. Au plaisir. Ciao. Ciao. Alors voilà, ça va bientôt être le repas de famille. C'était un plaisir de vous avoir tout le long de cette quarantaine de minutes quand même spéciale, oui, parce que le monde traverse une période particulière. Mais un plaisir également d'avoir Huguette qui nous parlait de la solitude, mais de la possibilité de positiver cette absence d'enfant. Plus que jamais, certaines vivent et ressentent cette difficulté en ce moment où l'on est chacun chez soi, encore que c'est une obligation. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un fait, c'est que en ce moment, les plus grands savants du monde sont à la recherche de la solution miracle qui viendrait à bout de ce titan que représente ce virus. Mais ça va faire des mois que ça dure et on n'a toujours pratiquement rien trouvé. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question de savoir pourquoi? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire qu'il est peut-être temps de regarder au-dessus de la science, au-dessus de notre argent, regarder au-dessus de notre toute-puissance humaine et se dire, du moins reconnaître qu'elle a montré ses limites quand même, mais également arriver à se dire qu'au-dessus justement de ce qui est périssable, de ce qui est futile, de ces stars, ces plus grandes stars du monde qui sont soit infectées, soit déjà parties, de se dire qu'il y a plus fort au-dessus de cela, qu'il y a Dieu. C'est peut-être le moment aussi, et ça c'est la partie que j'apprécie, c'est le moment aussi peut-être d'utiliser positivement ce retrait forcé, le mettre au service de l'autre, retourner à ce qu'il y a de plus essentiel dans notre vie et que la hâte nous a fait oublier. Oui, dans un monde qui court, on arrive à oublier l'essentiel. Est-ce que l'essentiel, ce ne serait pas l'amour? Est-ce que l'essentiel, ce ne serait simplement pas Dieu? Peut-être qu'on devrait utiliser cet instant pour se remettre en question. Regarder dans le rétroviseur notre vie passée. Qu'est-ce que l'on en a fait? Qu'est-ce qui était positif? Et surtout, qu'est-ce qui devrait changer? Parce qu'il y aura certainement un après-coronavirus. Mais votre vie, elle ressemblera à quoi après? Il faudrait peut-être déjà y penser. Moi, c'était un plaisir. Je continue en confinement. Strict respect des règles du confinement. Alors, je vous en prie, restez chez vous et méditez.